de mes pensées. 24, 25 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouve point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ou même pas de chrétiennes, beaucoup de personnes, quand l'homme de Dieu te fait chasser le démon qui est en toi. Alléluia. Amen. Alors, quand le démon part, il dit je pars. Mais là où il part, tu ne trouves pas la place. Alléluia. Tu ne trouves pas la place. Qu'est-ce qu'il fera? Il reviendra là où on l'avait chassé. Alléluia. Amen. Et maintenant même, s'il trouve que la place est vraiment serrée, ardente, alléluia, Amen. il fera quoi? Il va aller chercher les 7 démons les plus méchants que lui. Alléluia. Amen. Alors, le démon, Père, je déclare ce matin que ce démon-là ne sera pas ton partage ce matin au nom de Dieu dans ta vie. Amen. Nul est sans effet. Le démon ici, vous savez, bien aimé, il y a des rosicruciens, ceux qui pratiquent, des sorciers ou des sorcières. Ils font la nuit. Ils prennent la poudre, bien aimé. Il prend la poudre, il fait ça quand il souffle avec son vent de sa bouche. Alors, le démon qu'on appelle le démon de possession, il vient prendre ça. Si on t'a cité son nom, il sait là où tu te trouves. Là où il va te localiser, il va te donner ça au nom de Jésus. Quand il souffle, et quand il vient, le démon de possession, il vient avec ces maladies-là. Il sait là, parce que le sorcier, là, il évoque ton nom. Il fait ça, il souffle. Alors, le démon amène. Il sait là où tu es. Alléluia. Et quand il arrive, il ne revient pas chez toi. Il donne à un autre démon qu'on appelle le démon de localisation. Alléluia. Il rentre dans ton corps. Ce matin, je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Lui, les sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Nous partons Luc 5, chapitre 12, 13 à 14. Luc chapitre 5, verset 12, 13 à 14. Jésus était dans des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Amen. Amen. Je déclare ce matin que l'onction du Saint-Esprit que tu as, la foi qui est en toi, également. Il n'y a pas que l'homme de Dieu pour guérir les gens au nom de Jésus. Amen. Si tu as la foi, tu peux guérir quelqu'un qui est malade au nom de Jésus. C'est là où on parle, la foi que tu as, l'onction de guérison, la foi. Quand tu veux toucher quelqu'un qui est malade, ne doute pas. Et celui qui est malade, il ne faut jamais douter. Alléluia. Amen. Alors, quand tu toucheras, la personne recevra sa guérison au nom de Jésus. Amen. Et à l'instant même, les montagnes vont se déplacer. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme qui avait la perte de sang, il avait la foi en elle. Alléluia. Amen. Il a dit, là où je vais toucher la substance de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Et quand elle a touché la substance, elle a fait quoi? La perte de sang était disparue. Alléluia. Amen. Alors, quand tu es malade, tu cherches quelque chose, il ne faut jamais douter. Avec Dieu, on ne doute pas. Avec Dieu, il ne faut jamais contrecarrer sa puissance. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, on va. Luc, nous allons parler ce matin de Luc. Alléluia. Amen. Luc chapitre 19, verset 1 à 8. Nous allons voir ce qu'était un homme riche et un homme pauvre. Luc 19, verset 1 à 8. Jésus étant entré dans Jéricho, Oui. traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus,
Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Oui. Il courut en avant et tomba sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Vous croyez bien? Zachée, c'était un homme riche, milliardaire. Mais il avait besoin de croiser Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, la foule, Zachée était un homme très pauvre. La foule ne pouvait pas voir Jésus. Il a dit, il faut que je parte à la montagne de Sycomore pour croiser Jésus. Alléluia. Amen. Alors, c'était un homme riche, milliardaire. Il a croisé Jésus-Christ de Nazareth dans ce domaine. Amen. Amen. Alors, je vais vous expliquer. Sycomore ici que vous comprenez dans la parole du Saint-Esprit. Sycomore, c'est recevoir, accepter la parole de Dieu. Alléluia. Quand Zachée, il n'était pas en Christ, mais quand il est parti dans la montagne de Sycomore, il a accepté la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il a accepté la parole de Dieu. Sycomore, quand Zachée est parti à Sycomore, ici, Sycomore, c'est recevoir Jésus dans ton temple. Amen. Alléluia. Amen. Le temple ici, c'est vos corps au nom de Jésus. Amen. Recevez Jésus maintenant même ce matin, dans vos corps au nom de Jésus. Amen. En vérité, en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Sycomore, se mettre en pratique l'œuvre de Dieu. Tu peux. Tu n'as rien, tu ne mets pas l'œuvre de Dieu en pratique. Ça ne peut pas aller. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Sycomore ici, bien-aimé, c'est recevoir l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, quand tu as la foi, tu as le Saint-Esprit, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, même si les gens qui sont catholiques, ou n'importe où, ou dans l'église, comment on appelle ça, protestant, ils reçoivent l'onction. Excusez-moi. Mais tu peux faire 2 mois, tu ne prends pas d'onction. Vraiment, le Saint-Esprit n'est pas à toi. Il est distant de toi. Alléluia. Remets ta foi. C'est la foi qui guide. Dans Hébreu, combien on parle de la foi? Voilà. Alléluia. Donc la foi, forme d'assurance. Tu n'as pas la foi. Même les gens qui sont dans le monde là-bas, ils boivent le vin. Mais ils croient que Jésus-Christ est là. Ils savent que Dieu existe. Ils ont la foi. Par rapport à vous, des chrétiens et des chrétiennes qui sont là, il y a longtemps. Alléluia. Amen. Donc, mettez cette foi. Mettez la foi. Alors, bien aimé, sur un passage, vous savez, Jacob avait dit à l'ange que l'ange, il avait attrapé l'ange. N'est-ce pas, bien aimé? Jacob, il a attrapé l'ange. Et si tu ne me bénis pas, tu ne parles pas. L'ange a dit, laisse-moi. Il dit, tu ne bouges pas. Et tu ne me bénis pas ce matin. Alléluia. Amen. Alors ce matin, tu vas attraper l'ange ce matin au nom de Jésus. Amen. Dans la foi spirituelle. Ce n'est pas physiquement. Alléluia. Attrape l'ange ce matin au nom de Jésus. Alors quand Jacob a attrapé l'ange, l'ange a dit, tu ne parles pas. Et l'ange était obligé de lui demander, quel est ton nom? Alléluia. Amen. Alors Jacob a dit, je m'appelle Jacob. L'ange a dit, monsieur Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob. On va t'nommer, on va t'appeler maintenant le Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Le cas ce matin, et ton nom sera changé ce matin, on t'appelle le Saint d'Israël au nom de Jésus. Amen. Le nom ici que Dieu va changer sur ta vie ce matin,
de ta façon de parler avec ton mari au nom de Jésus. Amen. Le nom ici que Dieu va te donner ce matin, c'est ta façon de parler avec ta femme au nom de Jésus. Amen. Le nom ici, bien-aimé, c'est la façon où tu vas changer, travailler dans ton lieu de travail au nom de Jésus. Amen. Le nom ici, que Dieu va te changer, ce sont des bénédictions que tu vas recevoir ce matin au nom de Jésus. Amen. Le nom ici, bien-aimé, là où tu parlais mal, les querelles, prie ça au nom de Jésus. Amen. Le nom ici, s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, ne rends pas le mal par le mal au nom de Jésus. Amen. L'Éternel prendra en compte. Alléluia. Amen. Lui-même, l'Éternel Dieu, il prendra en compte. Il fera ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Ne te mélange pas, ne te soucie pas. Pourquoi? Amen. Hein? Amen. Alors vous savez, bien aimé, il y a une femme au Zaïre. Elle ne faisait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Alors elle ne faisait pas d'enfant. Le mari était trop riche. Le mari a dit si on ne fait pas l'enfant, toi et moi, le mariage est fini. Il est pas chez le marabout de Nganga partout, possible. Alors, à un dernier moment, il a dit une fois que je vais à l'église. Alléluia. Alors, il a dit du moment je pars à l'église. La foi que j'ai, quand je toucherai l'homme de Dieu, sa veste, dans son haut, ce que je cherche, je gagnerai ça au nom de Jésus. Alors un bon matin, il est parti chez, tu connais, l'apôtre Colombo au Zaïre, un célèbre. Alléluia. Amen. Alors il est parti dans cette église. L'apôtre Colombo, il faisait un peu de lui pour toucher les malades. Alors il est parti comme il est là. Sur sa route, il a dit, ce que je cherche, le reste de Congo, j'ai déjà reçu au nom de Jésus. Quand il va à la maison chez lui, 2 semaines après, il mange que du piment. Ça ne va pas. Il a un pot de piment, il pile, il mange. Le mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Ou bien c'est quoi? Je vais appeler tes parents. Il dit, laisse d'abord. Alléluia. Après moi, il boit. J'ai de malaise. Alors il va à l'hôpital, il va voir les gynécologues. Les gynécologues disent, mais tu cherches quoi? Tu as un début de grossesse, alléluia. Alors je déplace ce matin, la foi qui est avec vous. Vous allez recevoir tout ce que vous cherchez au nom de Jésus. Amen. Je déclare au fort, tout ce que vous cherchez dans ton corps, tu vas le recevoir maintenant, même ce matin, au nom de Jésus. Amen. La foi que tu as, alléluia. Amen. Rien d'impossible. Amen. Amen. Tu peux faire 100 ans à l'église, mais si tu n'as pas la foi, tu ne recevras rien. Alléluia. Alors, je vais dire au chant, je ferai un cantique que je vais le dire, puis le pasteur va terminer. Alléluia. S'il y a un coup de revue à toucher le vent, on va toucher, puis c'est fini. L'original, mon Dieu, l'original. Mon Dieu, l'original. Vous répétez à moi. L'original, mon Dieu, l'original. Mon Dieu, l'original. Les boutiques, ce sont les photocopies. Les clichés. Alléluia. C'est cantique qui dit l'original est mon Dieu. L'original, c'est mon Dieu. Alléluia. Les boutiques, ce sont des photocopies, les clichés. Alléluia. Les marabouts, ce sont des photocopies, les clichés. Alléluia. Mon Dieu est le Dieu, l'original. Et je prie. Amen, amen. Amen. Alors, le vaubou, ce sont les photocopies. Mais pas mon Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les clichés. Mon Dieu est le Dieu, l'original. Alléluia. Les ngonzé que je vois, je suis venu dans ce quartier, ça ne fait pas et moi. C'est plein partout. Ce sont des photocopies, les clichés. Alléluia. Le Dieu que j'ai pu sauver, Dieu est réel. Le Dieu réel, l'original. Alléluia. Vous savez, même les gens qui font les petits, tout ça, ils créent Dieu. Et ils connaissent que Dieu existe. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, je déclare ce matin. Lèvez vos mains, même si vous êtes. Sauf qu'il y a des enfants de regarder. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Nous sommes la fin d'année, c'est une année turbulente.
Alléluia. Je déclare ce matin au nom puissant suprême des armées que je connais. Jésus-Christ que je connais. S'il y a ta famille, oh Dieu de gloire, qui sont partis quelque part, Père, oh Dieu, ils sont partis en forêt. Ils ont pris l'assiette blanche, les jetons, les bonbons, les biscuits, les pommes. Au nom de Jésus, pour citer ton nom, pour que tu pars dans l'année 2025. Je déclare au nom de Jésus que la sirène de mort rappelée, Catherine ne doit pas accepter ça au nom de Jésus. Il ne prendra pas en compte au nom de Jésus. Père, maintenant ce matin, au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un, vos familles, oh Dieu, qui sont dans la loge, les pharmaciens, Père, oh Dieu, qui sont partis à côté de l'océan, la mer, le grand fleuve, les lacs, qui sont partis, ils ont amené vos noms, Père, oh Dieu, tous ceux qu'ils ont jetés sur la mer, sur les eaux, Père, je déclare que la sirène des eaux, appelée l'élite, il ne doit pas accepter ça au nom de Jésus. Il ne va refuser au nom de Jésus. Maintenant même, ce matin, oh Dieu de gloire, je refuse tout accident de circulation sur vos familles, vous-même au nom de Jésus. Ce matin, je refuse, Dieu de gloire, que tout ce qu'on a prévu pour toi depuis la nuit, quel que soit, Père, tout ce qu'ils ont programmé pour toi sera déprogrammé ce matin au nom de Jésus. Père, oh Dieu de gloire, reçois l'onction du Saint-Esprit maintenant, Seigneur de gloire. Agis maintenant, Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous touche chacun de vous au nom de Jésus. Que, oh Dieu, les anges qui nous accompagnent, les hommes de Dieu, l'ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange Michel, au nom de Jésus, vous touche maintenant même ce matin au nom de Jésus. Père, céleste Dieu, agis maintenant même au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons plonger dans le livre de Jacques au chapitre 2. À partir du verset 24. Jacques chapitre 2, à partir du verset 24. Le prophète a stimulé nos foi. Amen. Il dit que nous devons tout faire par la foi. Alléluia. Parce que la foi est une puissance. Amen. La foi est agissante. Alléluia. La foi n'est pas stagnante. Dieu dit que nous devons avoir foi. Mais nous devons accompagner notre foi de quelque chose. Alléluia. Nous devons associer notre foi avec quelque chose. Tu peux avoir foi simplement comme ça. Mais si tu n'accompagnes pas ta foi avec ce qu'il faut, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous avons donc besoin de cette foi-là. Nous avons aussi besoin d'associer notre foi-là à quelque chose, à ce qu'il faut, à ce que Dieu attend de nous. Parce que comme il disait si bien, les païens ont foi. Alléluia. Amen. Les mystiques ont foi. Amen. Amen. Les rosicruciens ont foi. Ils ont foi en leur Dieu. Ils ont foi en leurs choses. Et on voit les choses qu'ils demandent s'accomplir dans leur vie. À cause de la foi qu'ils ont. Parce que la foi est une puissante agissante. Amen. Amen. Mais la foi que toi tu as en Dieu. Pourquoi tu te poses la question que pourtant j'ai foi en Dieu. Je ne vois pas Dieu lui-même agir puissamment dans ma vie. Amen. Amen. Je vais être un peu bref. Alléluia. Le rosicrucien, comme je disais tout à l'heure, ou encore le sorcier, quand il a foi, il part dans la forêt. Il a foi à la poudre qu'il va utiliser. Il a foi à l'argent qu'il va laisser, au jeton qu'il va jeter. Il a foi à l'incantation qu'il va faire. Il a foi au démon qu'il va invoquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il met tout ce qu'il faut autour de sa foi pour que ce qu'il demande à son démon ou à son totem puisse s'accomplir dans sa vie. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, ce sont les photocopies. Alléluia. Amen. Ils copient chez nous. Amen. Amen. Ils viennent prendre chez nous pour aller faire à leur manière. Amen. Amen. Mais c'est ça le problème du chrétien. Nous n'avons pas encore compris. Alléluia. Amen. Que nous devons associer notre foi avec les principes même de Dieu. Amen. Amen. Jacques 2, à partir du verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Alléluia. Amen. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Viens à partir du verset 14. Là-bas, on est déjà en train de finir. Mes frères, mes sœurs, les bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Prenez ceci pour toujours.
Alléluia. Amen. Marchez avec tout au long de votre vie chrétienne, votre existence sur terre. Prenez ça pour de bon. Attachez-vous à ça pour de bon. Oui? Que sert-il à quelqu'un de dire Oui, à quoi te sert-il de dire que j'ai foi en Jésus? Qu'est-ce qui démontre réellement que tu as foi en Jésus? Qu'est-ce qui démontre réellement que tu as foi en Dieu? Parce que c'est l'un ou l'autre. Si tu as une foi, une puissance agissante qui s'inscrit dans ta vie, alors par rapport aux actes que tu poses, alléluia, tu appartiens à l'un ou à l'autre. Toi, qu'est-ce qui te justifie que ta foi est en Christ? Tu as foi, d'accord? Mais les actes que tu poses montrent ta foi à quelle appartenance? À qui? Par rapport aux actes que tu poses, on saura à qui tu appartiens. Par rapport à ta manière de faire les choses, on saura à qui tu appartiens. On saura à qui tu as foi. Donc je n'ai même pas besoin d'avoir une révélation devant Dieu. Il regarde sur quelqu'un. Amen. Il doit aller la foi à telle chose. Simplement. À cause de tes actes. À cause de tes paroles. Amen. Mes frères, oui. de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Comment tu as dit que tu as foi en Dieu et ta foi n'est pas accompagnée des œuvres? Qu'est-ce qui démontre que tu as réellement foi en Dieu? Je dis bien, le marabout a foi à Dieu. Il a foi à son totem. Il a foi à son démon. Et il pose des œuvres pour cela. Alléluia. Amen. 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 Mais nous, tu dis que tu as foi en Dieu. Si un homme Dieu te dit, fais un travail spirituel, apporte ceci, tu vas commencer à réfléchir beaucoup dans ta tête. Tu vas commencer à penser beaucoup dans ta tête. Tu vas commencer à aller partout, à t'éparpiller dans ta foi. Alléluia. Amen. 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 Mais celui qui a foi en son démon, il suffit souvent que quelqu'un lui dise, apporte-moi ça, apporte-moi ça, apporte-moi ça. Il court à les prendre. Amen. Amen. Mais quand on parle comme ça dans l'église, on dit non, ils sont devenus des gangas. Mais les gangas copient chez qui? Chez Dieu. Alléluia. Amen. Ils copient chez nous. Amen. Amen. Donc, une fois que tu dois être accompagné par les œuvres. Parce que les œuvres, c'est quoi? Les principes que Dieu a mis en place pour toi. Alléluia. Ce sont ces principes que tu dois associer avec ta foi pour que ce soit la grâce de Dieu que tu reçoives. Amen. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Je suis en train de clôturer ce que le prophète a commencé à dire. Amen. Peut-être que beaucoup n'ont pas bien saisi. Alléluia. Nous, la foi doit être accompagnée par les œuvres. Quelles sont les œuvres que tu poses dans la maison de Dieu? Quelles sont les œuvres que tu poses dans ta propre famille? Quelles sont les œuvres que tu poses dans ton quartier? Qui démontrent réellement que tu as foi en Dieu? Amen. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu une maman ici, à 4h30, se tenir devant l'église, descendre ici, avec un petit seau blanc, avec une petite cuvette blanche. Amen. Elle a foi à son démon. Elle dit, je vais aller déverser ça. Ça va se passer comme ça. Lequel d'entre nous s'est réveillé? Non. Moi, si j'ai foi en Dieu, ce que tu as fait, moi, j'ai vu, c'est levé à 4h. Lui, il a fait la même chose. Non, lève le doigt. Amen. Alléluia. Donc, il y a quasiment dans toute l'assemblée qui a compris que je dois contrecarrer ce que cette maman est venue faire ici. Mais les gens parlaient. Alléluia. Elle a même venu faire la sorcellerie. Elle a même venu faire. Et ça s'est arrêté là. Où est maintenant ta foi? Qu'est-ce qui démontre que tu as foi en Dieu? Tu dis non. Ce qu'elle est venue faire, moi je me lève aujourd'hui. Je prends une bouteille d'eau. Je sanctifie, je verse. Je proclame des paroles pour annuler ce qui a été fait. Amen. Où est ta foi? Elle n'est pas accompagnée des actes. Elle n'est pas accompagnée des œuvres. Amen. Alléluia. On veut détruire des hôtels dans ta vie. Celui qui allait monter contre toi dans ta vie a sorti l'argent. Il a utilisé la parole. Il a utilisé des choses, des faits. Il a fait tout mis en place. Quand on dit fait comme ça, cherche même le fond. Non, le pasteur vient maintenant manger sur nous. Mais ça te regarde. Amen. Voilà pourquoi ça ne change pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réellement foi à la parole de Dieu. On doit avoir foi à la parole de Dieu. Et cette foi doit être accompagnée par des actes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère ce matin. Amen. Qui m'a. Je dis quoi? Il m'a stupéfait dans le bon sens. Alléluia. J'étais quelque part content de lui. J'étais même content de lui. Amen. Pendant que je méditais, dans Ephésiens 6, ça là Dieu vient de donner. Amen. Par rapport à ce que le prophète a parlé. Alléluia. Donc, pendant que je méditais dans Ephésiens 6, concernant les dominations, les principautés hautes, voilà les Ibra qui viennent. Amen. Moi je suis pour le vent. Hein.
On m'a mis pour le vent. Alléluia. Pour le vent comme. Amen. Explique-moi bien. Alléluia. Non, quand on a appuyé, voici ce que le frère nous a dit, ce que papa Eras nous a dit. Amen. Il vous a dit quoi? Il a dit non, on doit appuyer. Les autres appartiennent au feu, les autres appartiennent à l'air, les autres appartiennent à l'eau, les autres appartiennent à la terre. Amen. Et je me suis étonné. Alléluia. Donc j'ai dit, tu as fait la prière. J'ai fait la prière par rapport à là où on m'a mis. Alléluia. J'ai dit, ça m'a profondément touché. Parce que c'est ça la foi. Amen. Tu sais que si tu utilises l'eau, tu pries pour ça, ça va agir. Si c'est la terre, tu sais que tu parles à la terre, ça va agir. Si c'est le feu, tu sais que quand tu utilises le feu, ça va agir. L'air, ça va agir. Amen. Parce que dans ces quatre domaines, il y a aussi des nombres d'éléments qui sont présents. Amen. Amen. Et j'ai félicité le frère. Alléluia. Il dit, tu as bien fait, c'est comme ça qu'on fait. La foi, c'est pas seulement tu es là, tu dis j'ai foi. Tu n'entreprends rien. Alléluia. La foi doit être exercée par des actes. Amen. Même comme dans ta maison, tu ne fais pas ça. Tu te réveilles, tu dis bon, aujourd'hui, moi j'ai béni ma maison. Amen. Tu prends l'eau, tu tout démon, toute maladie qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Tu prêches, tu proclames. Tu finis de prier, tu dors. Tu vas même que ton sommeil va changer. Alléluia. Tu vas voir que comme quelqu'un me disait, tu vas même voir des choses. Amen. Pourquoi ça va arriver dans ta vie? Parce que tu as eu foi. On doit accompagner notre foi par des actes. Amen. Alléluia. Tous les gouvernements du monde entier relèvent des taxes à tous les habitants de la terre. Amen. Mais les hommes acceptent ces taxes-là pourquoi? Parce qu'ils ont foi à ce que le gouvernement va accomplir. Ils vont aller faire des routes, ils vont faire ceci. Ce sont ces taxes-là qu'ils utilisent. Amen. Alléluia. Mais on te dit que Dieu demande qu'on revienne les taxes dans sa maison. Qu'on fasse la dîme, qu'on fasse des fautes. Sinon, les pasteurs veulent manger l'argent là. Alléluia. Je n'ai pas la force de faire. Amen. Je n'ai pas le courage de donner une dîme. Et pourtant, tu lèves les taxes. Tu n'es jamais descendu à la route pour dire que tu n'es pas agréé pour ça. Alléluia. Mais ce qui est pour ta vie, ce qui est pour ton existence même, pour ton éternité, tu dis tu as du mal à t'engager. D'autres le font même, ils n'ont jamais même fait. Amen. Alléluia. Parce que les démons demandent de penser. Parce qu'on n'a pas foi réellement. On n'arrive pas à accompagner cette foi-là par des actes. Amen. Oui. La foi peut-elle le sauver? Est-ce que quand tu as une telle foi, que tu n'accompagnes pas avec les actes, elle peut te sauver? Elle peut te sauver. Non. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me fait comprendre? Voici ce que faisait Jésus. Il dit à quelqu'un, est-ce que tu as foi ma parole? Il te dit, va. Mais si tu restes debout, tu ne marches pas. La chose va s'accomplir. La personne se lève, elle marche. Elle s'en va. Amen. Oh Seigneur, c'est arrivé. Mais parce que tu as marché, tu as eu foi en sa parole. Tu t'es levé, tu as commencé à faire le chemin. Amen. Bon, j'ai foi. Ah, Jésus va faire pour moi. Tu t'assois. Rien ne va arriver dans ta vie. Ça ne changera pas. Amen. J'ai foi, Jésus va faire pour moi. Toi-même, tu ne sais pas. Parce qu'il te dit, dans la foi, tu dois s'aimer. Et quand tu s'aimes, il multiplie. Comment va que le jeune homme qui venait avec 5 pains et quelques, plutôt 2 pains et quelques poissons, il a apporté ce qu'il avait et Jésus a multiplié. Amen. Alléluia. Mais tu n'apportes même rien. Tu ne fais même rien dans les autres. Tu ne sais même pas. Quand je parle de s'aimer, ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Même spirituellement, même par les dons, même par les changements, même par les transformations, on doit s'aimer. Tu dois savoir que tu es quelqu'un, tu es à l'image de Dieu, c'est l'amour. L'amour de Dieu, tu dois aussi s'aimer l'amour autour de toi. Amen. La grâce de l'amour va venir vers toi. Alléluia. Oui. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que les dons vous leur disent, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Amen. Alléluia. Ah, mon frère, ou ma soeur, tu vas la journée à manger. Amen. Tu t'es engagé pour servir Dieu. Que Dieu te cherche à nourriture. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Que Dieu s'occupe de toi. Alléluia. Où est ta foi? Tu es sûr que c'est Dieu que tu sers? C'est faux. Alléluia. Tu renvoies ton frère ou ta soeur sans rien. Amen. Ce n'est pas Dieu que tu sers. Ce n'est pas la foi en Dieu. Ça, ce sont les païens. Amen. Et comme disait le prophète, Jésus a dit que nous avons beaucoup de surprises au royaume de Dieu. Alléluia. Oh, celui-là c'était un boutisme, mais il avait foi. Tu ne sais pas comment lui faisait sa vie derrière. Mais toi, tu partais à l'église tous les jours. Tes actes ne concordaient pas avec la foi à la parole de Dieu. Tu es donc mis de côté. Dieu t'écarte. Amen. Tu vas t'étonner. Alléluia. Et pourtant, je prêchais. Alléluia. Je partais à l'église tous les jours.
Amen. Tous les dimanches, je ne manquais pas. Mais est-ce que tu marchais dans la foi en Christ? Est-ce que tu gagnais la foi en Christ? Amen. Tout le temps, je prie. Mais ma maladie ne sort même pas. Et pourtant, j'ai foi. Tu as quel degré de foi? Amen. Alléluia. Mais si tu as une petite foi comme le grain de sénégal, tu vas déplacer les montagnes. Mais pourquoi tu ne déplaces pas ces montagnes? Amen. Parce que ta foi n'est pas accompagnée des actes. Tu as foi, c'est vrai, mais où sont les actes qui accompagnent cette foi? Alléluia. Amen. Tu as associé ta foi à quoi? Amen. Oui. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. Oui. À quoi cela sert-il? À quoi ça te sert? Oui. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi, oui. Si elle n'a pas les œuvres. Si la foi n'a pas les œuvres, oui. Elle est morte en elle-même. La foi est morte en elle-même. Tu marches avec une foi vivante ou avec une foi morte. Alléluia. Amen. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, ta foi soit une foi vivante au nom de Jésus. Amen. Tu ne dois plus avoir une foi morte. Une foi où, quand tu pars, tu n'existes plus. Amen. Amen. Tu dois avoir une foi où tu dois vivre pour l'éternité. Alléluia. Amen. Une foi vivante, une foi agissante, une foi qui pose des actes, une foi qui met en place des choses, une foi qui travaille pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as foi, tu vas te mettre au travail. Amen. Amen. Tu vas te mettre en mouvement. Amen. Tu ne vas pas rester sur place parce que tu as foi. Amen. Mais si ta foi est morte, tout ce que tu entreprends ne vit pas. Alléluia. Amen. Ça ne vit pas. Amen. Parce que ta foi est une foi morte. Oui. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Toi tu as la foi. Et moi j'ai les œuvres. Moi j'ai les œuvres. Oui. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Tu dis que tu as foi, non? Alléluia. Mais moi je pose des œuvres. Je fais pose des actes. Amen. Toi tu dis que tu as foi. Montre-moi ta foi. À partir de quoi on va reconnaître que tu as foi. Mais moi je ne parle même pas. Voici mes œuvres. Tu démontres que j'ai foi en Dieu. Amen. Voici mon comportement. Voici ma vie, voici mon attitude qui démontre que j'ai foi en Dieu. Toi, qu'est-ce qui montre vraiment que tu as foi? Rien. Ta foi est morte. Elle n'est pas vivante. Alléluia. Amen. Donc ce qui est mort n'agit pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ est revenu à la vie. Pour continuer à agir dans nos vies. Amen. Amen. Oui. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et moi, je vais te montrer la foi par mes œuvres. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si le prophète a autre chose à dire, peut-être que tu veux prier. Amen. Je vais prier. Amen. Oui. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Amen. Alléluia. Et ce qu'il dit, non? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui. Tu fais bien. Tu fais bien. Mais attention, il n'y a pas que toi. Alléluia. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Tous nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Oui. Les démons le croient aussi. Même les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les démons ont plus foi que toi. Alléluia. Amen. Toi, tu crois à autre chose. Même le démon sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ça faut même plus que la tienne. Amen. Toi qui viens à l'église, toi qui dis au nom de Jésus tous les jours. Alléluia. Ça faut plus que la tienne. Amen. Il y avait un jeune frère ici qui souffrait d'une maladie comme je ne pouvais pas l'hôpital. Amen. Je lui ai dit, marche comme ça, fais comme ça, une fois. Alléluia. Et tu vois la chose arriver dans ta vie. Amen. Il s'est engagé, il a marché comme je lui ai dit. Il a pris la Sainte ici. Amen. Amen. Quand il partait s'asseoir dans les gars, tu vas voir ce qu'il a. Il va à l'hôpital. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est parti, la maladie qui était introuvable a été retrouvée. Amen. Amen. Le Seigneur, comment tu as fait pour vivre pendant 2 ans avec cette maladie? Alléluia. Amen. 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 La foi en Dieu l'a mené à expérimenter ça, la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Ce n'est pas des histoires de cachées, ce n'est pas des histoires qu'on invente. Amen. C'est notre vécu ici dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Vous tous savez de quoi je parle. Amen. Amen. Mais comment on voit comment Dieu agit de cette manière-là? On arrive quand même encore à gagner notre cœur, nos vies dans l'incrédulité, dans la méchanceté, dans la mesquinerie. Amen. Oui. Et il tremble.
Et ils tremblent. Les démons tremblent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu veut te communiquer la vie ce matin. Amen. Le Dieu veut te communiquer une fois vivante ce matin. Alléluia. Par le biais de son serviteur. Amen. Par le biais de son prophète. Alléluia. Il veut te communiquer cette foi-là. Il veut te communiquer cette vie-là. Amen. Pour que ça change. Pour que ce qui t'empêche de marcher là, d'évoluer là, puisse être brisé dans ta vie. Amen. Alors on va finir. On va laisser la place au prophète. Il y a encore à faire, oui. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Si tu voulais vraiment comprendre de quoi il est question, comprends à partir d'aujourd'hui que la foi, que tu as foi là, sans poser des actes, sans les œuvres, est une foi inutile. Amen. Alléluia. J'ai fait un commerce. Amen. J'achète des choses, je mets dans la maison. Je ne me lève pas. Je ne fais pas de publicité, je ne fais de vie. Les gens viendront acheter. Ils viendront acheter. Ta foi est une foi inutile. Alléluia. Amen. Mais si je me lève, je dois vendre 4 produits. Alléluia. À cause de la foi, Dieu te fait vendre même 20 produits. Amen. Parce que tu as eu foi. Tu t'es élevé par la foi. Tu as agi. Tu as posé des actes de foi. Amen. Il est question de ça ici. Oui. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? S'il disait seulement à Dieu, Seigneur, je t'aime à la bouche. Il disait comme ça à Dieu, alléluia. Dieu dit, bon, je vais voir si réellement Abraham a foi en ma parole. Abraham, tu as foi en moi? Oui, donne-moi ton fils. Amen. Qu'a fait Abraham? Il a pris son fils, il a guéri, il a posé sur terre pour le fier en holocauste. Amen. Dieu lui a dit, arrête. Dieu compris que tu as vraiment foi en moi. Si Abraham n'avait pas posé cet acte-là, tu n'avais pas. Aujourd'hui, c'est pas le père de la foi. Amen. Mais c'est par cet acte-là, c'est par cette action-là que tu as vu que lui, il y a la foi. Donc, la foi n'est pas seulement à la bouche, n'est pas seulement dans le cœur, mais elle doit être présente par les actes. Amen. Alléluia. On dit tout à l'heure que nous avons besoin d'un baf. Vous avez vu ce que les gens nous ont fait pour le baf ici. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà dit, ah non, ça se change. Hein. Ça va encore. Il est toujours en train de créer une situation. On parle de cul d'action de classe, il y a encore 10 000, le baf et tout ça, c'est pas le problème qui crée là. Amen. Mais parce que tu n'as pas foi. Alléluia. Si tu as foi, même le soir, Dieu te donne 10 000, tu poses déjà pour ta part. Amen. Parce que tu as eu foi en cela. Alléluia. Amen. Je vais laisser la place au prophète. Amen. Qui a certainement autre chose à faire.